Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle merveille du monde et pas des moindres. Aujourd'hui on est au Machu Picchu. C'est absolument indescriptible. C'était l'endroit que j'avais le plus envie de faire pour plusieurs raisons. Je me suis énormément intéressé à l'histoire du Machu Picchu et aussi en relation avec les autres pyramides, les autres constructions mystérieuses de la planète. Et je suis enfin ici, c'est très particulier parce que c'était l'endroit que je voulais le plus visiter et qui selon moi est le plus beau de tous. Je suis vraiment tellement content d'être là. En plus je suis là avec Ophélie, avec Elliot, donc c'est vraiment un moment qui est très particulier. Salut l'ami, tu peux me dire bonjour? Bon, on peut me dire bonjour. J'aime bien manger, hein. Ouais, ça broute dur, hein. Ça broute, hein, mon grand, hein. Ah oui, ça broute, hein. Et je vais vous montrer un petit truc avant de m'étaler sur plein d'autres trucs. Vous voyez, donc là, on a évidemment tout le Machu Picchu qui est étalé donc tout ici. Et ce que vous voyez ici, donc c'est la montagne du Huayna Picchu. Et si vous le tournez, en fait, vous avez tout simplement le visage d'une personne qui est dessinée ici. Vous avez la bouche, le nez, et ensuite la tête qui se finit de l'autre côté. C'est assez hallucinant, franchement. Le site du Machu Picchu est situé à 2430 mètres d'altitude, c'est-à-dire à 1000 mètres de moins que la ville de Cusco que vous avez pu voir dans mon vlog sur le Pérou. Ce site est tout simplement le plus important patrimoine matériel laissé par la civilisation Inca et l'une des plus exceptionnelles réalisations architecturales et artistiques du monde. Il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983, ce qui veut dire que c'est tout simplement le plus haut niveau de préservation d'un lieu au monde. Malheureusement, on ne sait pas exactement l'origine du Machu Picchu, mais d'après les écrits des différents archéologues de toutes ces dernières années, le site aurait été découvert par l'empereur inca Atahualpa au 15e siècle et s'y serait installé vu l'emplacement stratégique militaire, un petit peu justement dans les montagnes et en retrait, mais aussi par la beauté du lieu. Mais après seulement une dizaine d'années d'habitation, le Machu Picchu devient le dernier endroit de refuge des Incas et avec l'assassinat de l'empereur Atahualpa par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, que vous avez peut-être déjà entendu parler, ça marque tout simplement la fin de la civilisation Inca. Et le lieu fut donc abandonné pendant près de 3 siècles dû à la difficulté de s'y rendre. C'est en 1911 que le Machu Picchu est alors redécouvert par hasard par un américain du nom de Hiram Bingham en cherchant une autre ville du nom de Vitco. D'ailleurs, le train que j'ai pris pour monter au Machu Picchu s'appelait le Hiram Bingham. Aujourd'hui, cet endroit est encore rempli de mystères et de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description plusieurs reportages sur le Machu Picchu et d'autres lieux un peu mystérieux dans le monde qui sont en relation. Et parmi tous ces mystères, on a surtout les connaissances très poussées des Incas pour l'astronomie, exactement comme les Mayas au Mexique, mais aussi le fait de pouvoir construire des pierres aux normes antisismiques à 2400 mètres d'altitude avec très peu d'outils, c'est-à-dire un marteau et un burin, et surtout on est incapable encore aujourd'hui en 2018 de recréer ces constructions. Il est temps d'entrer dans les ruines du Machu Picchu. Jusqu'à maintenant on était au-dessus, maintenant on y est. Il y a des choses que je vais vous montrer qui sont particulièrement sur les pierres que j'ai pu apprendre qui est hyper intéressant. Il n'y en a pas ici, il faut que je les trouve. Ici on est dans ce qui devait être certainement des anciennes petites maisons. Il faut savoir qu'il y avait plus de 500 personnes qui habitaient ici avant. Pour le coup dans leur maison, ils n'avaient pas une vue horrible franchement. Voilà exactement de quoi je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous voyez comment sont façonnées les pierres, mais c'est vraiment très précis. Si vous regardez bien en fait, ils les ont carrément arrondis. Faut savoir qu'ils n'avaient pas les outils qu'on a modernes et quoi qu'il en soit, aujourd'hui on ne sait pas refaire la même chose. Ici, ils avaient carrément creusé pour en faire rentrer une seule. En fait, c'est tout simplement pour des normes sismiques. Alors ils avaient déjà les connaissances pour savoir que en faisant ce genre de construction, les pierres allaient résister au séisme. Il faut savoir qu'ici on est dans une région où par exemple à Lima, il y a presque un tremblement de terre par jour, ce qui n'est pas rien, même petit.
Et en fait, ça a survécu toutes ces années, tous ces siècles. Et en fait, si vous regardez là, on a exactement la même chose ici. Donc le même type de construction. Malheureusement, de ce côté, ça s'est effondré. Je ne sais pas comment. Mais tout est parfaitement emboîté et tout est parfaitement symétrique. Et ça reste un mystère. Donc ici où nous sommes, il y a énormément de touristes parce que c'est ce qu'on appelle la place sacrée. C'était la plus grande place du site du Machu Picchu. Et ça reste toujours un endroit où les vues sont absolument à tomber par terre. Il ne faut pas avoir le vertige, mais c'est magnifique. Pour vous montrer juste au-dessus ici, vous voyez tous les énormes cailloux qu'il y a ici. Certains ont été façonnés, d'autres non. Et c'était ici qu'ils trouvaient tous les cailloux, ils les travaillaient ici. Et ensuite, ils les utilisaient pour pouvoir construire toutes les différentes habitations et tous les différents monuments que vous avez ici. Je me souviens plus du nom précisément de cette pierre, mais en fait, je vous explique, elle est inclinée à 30 degrés, parfaitement à 30 degrés. Et le jour des équinoxes, quand le soleil est au zénith à midi, elle ne fait aucune ombre. C'est-à-dire que tout autour, il n'y a aucune ombre. Voilà, il n'y a plus de soleil, parce qu'il y a un nuage qui est passé devant, mais elle ne fait absolument aucune ombre. Et donc, c'est ce que je disais, on a le même rapport par rapport aux Mayas au Mexique. Il y avait déjà des connaissances astronomiques très poussées. On revient encore à l'exemple de la taille des blocs qu'il y a ici. Et la du Villard fait 1m65, hein. Donc pour vous donner une idée. Il y a une chose que j'ai pas encore vue, que j'avais appris dans l'histoire, c'est qu'en fait ils avaient créé un système d'irrigation parce que justement les différents étages que vous pouvez voir, qui sont justement des étages de construction, étaient faits pour l'agriculture. Ils avaient carrément prévu un système d'irrigation avec des pierres, ils avaient même prévu des pièces de rechange au cas où ça se cassait. Et c'est là où c'est absolument incroyable, c'est qu'ils avaient tout prévu pour essayer de survivre à 2400 mètres d'altitude. Derrière moi vous avez le Machu Picchu, je suis à la sortie du site archéologique. C'était un endroit absolument fantastique, j'ai adoré être là, ça me passionne cette histoire de comment ça a pu être fait avec depuis toutes ces années, ça résiste. Après ils l'entretiennent très bien, c'est une fierté péruvienne donc forcément c'est très bien entretenu. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo travel et évidemment une nouvelle vidéo merveille.